Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage à choix pour la période du 23 août au 15 septembre pour Mercure rétrograde, les amis. Je vais vous inviter à faire un choix. Vous avez 3 pierres. Et je vais vous aider à choisir parmi ces 3 pierres en vous expliquant un petit peu les chakras associés et puis également les mots associés à cette pierre, si ça peut vous aider. Si intuitivement vous avez déjà fait votre choix, et c'est parfait, restez dessus. Avant ça, je vais vous expliquer un petit peu Mercure rétrograde, de quoi ça nous parle. Mercure rétrograde, donc du 23 août au 15 septembre, ça veut dire que la planète recule. Et je dis bien, ça veut dire entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une perception. Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il se passe ce phénomène, la planète, si vous voulez, son énergie qu'elle a comme influence sur la Terre et donc sur nous, va avoir une toute autre saveur, une toute autre dimension. Donc ici, en fait, l'énergie va d'une certaine manière ralentir et elle va rétrograder. Qu'est-ce que ça nous apporte? Mercure, c'est la planète du mental, de notre intellect, de notre manière de penser les choses, de voir les choses. C'est tout ce qui est lié à nos croyances. C'est vraiment notre tête, notre intellect. Ok? Quelle est la fabuleuse opportunité en dehors de toutes les petites choses qui se passent de Mercure rétrograde, c'est-à-dire les retards, les annulations de train, les ordinateurs qui pètent, bref, toutes ces choses-là, qui sont pas fausses, hein, c'est pas le problème, hein, mais c'est souvent ce qui est très connu. Mais il y a aussi un tout autre intérêt à Mercure rétrograde, d'autant plus en Vierge, puisque cette année-là, en tous les cas pendant cette période, se passe en Vierge, et sur toute l'année, c'est en signe de terre. La dernière fois, c'était en Taureau, et après, ce sera en Capricorne au mois de décembre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une invitation à revenir sur certaines choses. Donc là, ça dépendra de votre thème natal, mais j'ai pas envie de vous perdre. Ça dépendra de chacun quel est le sujet concerné. Ça nous permet de revisiter des choses pour les revoir, pour les réanalyser, pour les repercevoir de manière différente. C'est prendre le temps d'introspecter, c'est prendre le temps de faire un retour à soi, en soi, vis-à-vis de nos pensées sur un sujet. Ok? Un ou plusieurs sujets, hein. C'est vraiment l'énergie, elle est disponible du 23 août au 15 septembre. Parfois, la vie nous amène à regarder des choses, on est un peu obligé. Je ne vous dis pas le contraire, ça nous amène des situations où on n'a pas le choix on nous met le nez dedans. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Mais sinon, si vous voulez le faire en pleine conscience, soit avec les événements, soit de par vous-même, voir ce qui émerge, vous pouvez le faire. Voilà, donc c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va aller voir ici dans le tirage sur ces 3 choix. On va voir le message général qui est concerné, donc l'énergie générale que va vous apporter Mercure rétrograde. Ensuite, on va regarder en termes de développement personnel en spiritualité. On va regarder au niveau professionnel et on va regarder au niveau relationnel. Comme ça, vous aurez un balayage de ce que Mercure rétrograde dans ce message vous amène à voir, à vivre comme expérience à travers cette réflexion, cette introspection d'une certaine manière. Mais quand je parle d'introspection, c'est pas à l'intérieur, c'est plus observer ce qui se passe à l'extérieur pour comprendre ce qu'on est en train de vivre et voir des choses qui changent dans notre esprit. Vous voyez? C'est un peu le truc. C'est pas une période où on va être reclus. C'est ça que je veux vous dire. Vous voyez? Ok. Voilà pour le concept, je dirais, de Mercure rétrograde, pour l'idée, si vous voulez. Alors, au niveau des 3 choix, choix numéro 1, nous avons une angélite. C'est une pierre, les amis, qui est bleue comme ça, magnifique, comme vous pouvez la voir. Moi, je la trouve extrêmement magnifique, je l'aime beaucoup. On est sur le chakra de la gorge. On est sur une pierre qui fluidifie la communication, qui nous aide à avoir une aisance orale et à débloquer le chakra de la gorge. Elle nous apporte beaucoup de patience, beaucoup de douceur dans sa vie, de compassion envers soi et envers les autres, et beaucoup, elle nous encourage à l'altruisme. Ok? Si ça peut vous aider dans votre choix. Choix numéro 2, nous avons la fluorite, les amis. Fluorite, magnifique pierre verte comme ça, comme vous pouvez le voir, en lien avec le chakra du cœur. Ok, donc l'amour de soi, le donner et le recevoir, le relationnel avec les autres ici, lié au chakra du cœur. Donc cette pierre favorise ce déblocage. Également, elle calme le stress et l'anxiété. Elle apporte un relâchement des tensions nerveuses et elle va amener également le déblocage des peurs et des traumas qui sont ancrés.
ok? C'est très bien pour ce travail-là. Et la dernière, on est sur l'améthyste, la fameuse et toujours. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Déjà, elle est liée au chakra couronne. Donc clairement, ici, cette pierre nous apporte le lâcher-prise. Avec le chakra de la couronne, tout ce qui va être en lien avec sa foi, avec sa guidance, le lien au divin, la connexion au grand tout, d'accord? C'est une pierre qui favorise l'ouverture du chakra couronne, c'est celui qui est le plus haut au-dessus de la tête, et elle va nous aider à combattre tout ce qui va être pensée obsessionnelle, blocage mental, tout ce qui va être en lien avec l'addiction. Elle va apporter vraiment une paix et une sérénité de l'esprit. Voilà pour le choix numéro 3. Donc les amis, maintenant vous savez ce qu'il en est. L'angélite pour la première, la fluorite pour la deuxième et l'améthyste pour la troisième. Je vous laisse faire votre choix les amis et vous avez la minuterie directement en dessous pour aller au tirage. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie, vous laissez le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Très belle lecture à tous. Les amis, on y va, vous qui avez choisi l'angélite, on va regarder ensemble ce que Mercure rétrograde vous réserve, on va regarder les messages, ici le message général pour vous, et puis on va détailler, on va regarder ici vous, votre dialogue intérieur, votre développement personnel, votre spiritualité, ce qu'elle va vous amener à réfléchir, à reconsidérer très certainement ici au niveau professionnel et ici au niveau relationnel sentimental. Si vous voulez savoir plus en détail par rapport à Mercure rétrograde, il faut regarder l'intro les amis, je vous raconte tout sur l'idée de ce que représente Mercure et Mercure rétrograde ici en plus en Vierge. Donc c'est pas rien parce qu'elle est à domicile. Ok, l'angélite les amis, l'angélite, alors déjà vous n'avez pas choisi cette pierre par hasard, on va regarder, je vais vous dire tout de suite ce qu'elle nous indique. Elle nous indique en fait ses propriétés si vous voulez, les énergies qu'elle peut vous apporter sont beaucoup d'aide à la patience, à la douceur, à la compassion, à tout ce qui va être de l'ordre de l'altruisme. Elle va développer, décupler vos énergies en vous qui sont de cet ordre-là. Elle va vous apporter beaucoup de douceur. Donc je pense que vous avez énormément de douceur à vous apporter grâce à cette pierre. Si cette pierre vous parle et que vous en avez à la maison, pendant cette période du 23 août au 15 septembre, ce serait intéressant de vous accompagner avec. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment, l'angélite est associée à un chakra, les amis, et on parle du chakra de la gorge avec l'angélite, qui aide à la communication et à l'aisance orale. Donc, on va regarder un petit peu la suite et voir ce que ça nous dit. On y va pour le message général. Donc, c'est parti. Nous avons le 10 de l'hiver. Donc, hop, l'expérience de vie avec la carte 16 et l'étoile. Eh bien, 2 arcanes majeures, les amis. C'est un passage important. Hein. C'est un passage important ici pour vous. Le 10 de l'hiver ici nous indique que clairement, vous allez... Cette Mercure rétrograde va vraiment vous amener clôturer une manière de voir quelque chose dans votre vie. Il y a vraiment des possibilités ici de résoudre quelque chose et ce que l'on me dit c'est de résoudre en mode « Ah, mais oui, évidemment !» Vous voyez, une espèce de révélation de vérité comme ça qui va vous faire révéler quelque chose sur vous, sur votre manière de vous positionner en fait, mais dans votre mental, vous voyez, dans votre manière de vous positionner en termes de schéma mental, il y a quelque chose qui va devenir très évident, mais vraiment très évident. Et de cette révélation, vous allez réussir à vous délester de quelque chose. Il y a vraiment très certainement des fins d'addiction, des fins de codépendance aussi, où on pensait ne pas pouvoir faire ça, par exemple seul, ou avoir absolument besoin, je sais pas, je vous donne des exemples, le regard de l'autre pour avancer.
Je pense qu'avec cette angélite et ce chakra de la gorge, il y avait aussi très certainement le fait d'oser s'exprimer, d'oser dire les choses et de ne pas réussir par peur que l'autre le prenne mal, par peur que l'autre ne soit plus là, parte, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se libère ici. Ça va être pendant tout le long de ce Mercure rétrograde, c'est pas d'un coup. En revanche, il y a quelque chose qui va venir dans l'expérience ici. Vous allez vivre une expérience assez importante pendant ce temps, avec l'expérience de vie ici qui va vraiment amener un événement transformateur. D'accord? C'est vraiment une expérience, vous, aujourd'hui, d'une certaine manière, je ne suis pas sûre que vous pouvez la prévoir. Parce que c'est une expérience tellement transformatrice intérieure qu'elle va venir très certainement effondrer des croyances par quelque chose que vous allez vivre de manière transcendante et qui va faire que waouh, ah ouais, vous allez être là, mais comment j'avais pas vu ça avant? Comment je m'étais pas autant conscientisée? Vous voyez? Avec l'expérience de vie, ça vient de manière très brutale d'une certaine manière, mais c'est pas négatif. C'est vraiment parce que c'est le moment. C'est vraiment le moment. Et vous voyez, vous avez la carte 16 ici du tarot et tout de suite la carte 17 avec l'étoile. Ça veut dire que vraiment, on a un cycle. D'abord, on se déleste. C'est vraiment, en fait, si vous voulez, ici, il y a matière intérieure, c'est-à-dire vous avec vous-même, votre développement personnel. Et ici, on a la reliance, la guidance. Vous voyez, il y a un espèce d'accompagnement dans ce Mercure rétrograde à vous amener à être beaucoup plus proche, être dans un lâcher-prise, ça c'est sûr, mais être beaucoup plus proche de votre rapport au grand tout. Vous voyez, vous rapprochez de votre foi en fait. J'ai l'impression qu'on vient vous délester de quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi? Parce que ici pour moi, il y a quelque chose qui bloque dans le côté je contrôle les choses, je me positionne de cette manière, je fais comme ça et je maintiens, même si c'est dur, c'est difficile, même si le résultat escompté, j'ai conscience ou à moitié conscience que c'est pas forcément le résultat que je veux, mais je ne me vois pas faire autrement. Et parce que très certainement, il y a la peur de l'inconnu, de l'obstacle, de quelque chose qui vous fait peur. Ça peut être la peur de la solitude, une peur un peu irrationnelle. Et cette peur, finalement, elle peut se transformer avec une nouvelle croyance, avec une nouvelle reliance, avec la foi. Et c'est tout le chemin que vous allez parcourir durant ce Mercure rétrograde. Vous voyez, il vient vraiment travailler sur votre mental pour vous libérer, en fait, si vous voulez. Et on vient vous le montrer directement sur votre mental et ensuite on vient vous le montrer aussi dans l'expérience transformatrice. Il y a un événement important. Ça va vraiment vous libérer d'anciennes croyances, ça va vraiment être une situation qui va ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités. Je sais que c'est pas forcément facile à vivre comme ça, mais clairement, avec l'étoile, vous savez, c'est notre bonne étoile, c'est la chance en fait, si vous voulez. Hein. En fait, la carte de l'étoile nous amène à être dans un état d'optimisme et d'espoir en regardant le futur avec beaucoup de foi. Vous voyez, on se rend compte que finalement, en ayant confiance, en ayant foi en soi, même si l'extérieur ne nous montre pas des choses extraordinaires pour l'instant, on a cette puissance qui nous amène à déplacer des montagnes. Et c'est ça en fait. C'est ça l'état dans lequel vous allez ressortir de ce Mercure rétrograde. Et vos pensées, votre mental qui aujourd'hui vous limite, va vraiment s'ouvrir. Vous voyez? On vous dit qu'il y a vraiment deux rechangements qui viennent en fait compenser cette période qui était difficile et dans laquelle vous stagniez d'une certaine manière. Vous voyez? Waouh, c'est puissant. C'est très très puissant. Il y a une expression de soi qui est importante ici qui va se révéler. On va regarder un petit peu plus en détail du coup ce que ça va nous indiquer par rapport à vous, votre rapport à vous-même, votre développement personnel, ce que vous allez vivre à l'intérieur et en rapport avec votre spiritualité. Nous avons la Vierge et vous voyez, on est dans Mercure rétrograde en Vierge. Donc c'est vraiment des prises de conscience et je suis heureux ou heureuse. Il y a vraiment cette idée de prendre conscience de qui nous sommes, mais pas dans l'état de... Ça va être étonnant ce que je vais dire, c'est pas dans l'état de conscience, c'est dans l'état d'être dans son corps. Il y a une idée qu'on revient à comprendre son utilité. Et ici, ce que vous allez vivre, c'est prendre conscience de qui vous êtes,
du corps dans lequel vous êtes, mais corps physique, hein, je parle bien de votre matière, vous voyez, de votre véhicule existentiel, quoi. Où vous allez prendre conscience, et vous voyez, j'ai 2 fois la carte 17, enfin le numéro 17, c'est incroyable. Vous allez prendre conscience d'une certaine manière de tout ce que vous possédez en vous. Et quand je dis en vous, c'est vraiment aussi votre état physique. Vous allez prendre conscience ici que vous avez un état, si vous regardez les choses objectivement, en sortant finalement des prisons mentales, de la plainte d'une certaine manière, si vous regardez objectivement les choses, vous allez à un moment donné, pendant ce temps-là, dire mais en fait, si je regarde tout, j'ai de très très bonnes bases pour être déjà heureux ou heureuse. Et utiliser cette puissance pour justement aller vers ce que je souhaite. Il y a la prise de conscience que ce n'est pas en dénigrant ce que l'on a déjà ou en regardant ce que l'on n'a pas ou en regardant ce qui est difficile que l'on avance vers ce que l'on veut. C'est cette prise de conscience de vous-même, de votre corps. Par exemple, imaginons, je vais vous donner un exemple tout bateau pour que vous compreniez l'état de conscience que vous allez poser, mais il est puissant. Imaginons que vous n'aimiez pas, je ne sais pas, par exemple, vous vous trouvez en surpoids, peut-être pas réel, mais en tous les cas, pour vous, en termes physiques, voilà, vous préféreriez être plus quelque chose, moins ce que vous êtes, ok? Soit. Et malgré tout, vous ne vous en plaignez, vous vous regardez, vous vous aimez pas, vous avez du mal à vous habiller, bref, c'est un fardeau quotidien de vous avec vous-même, donc vous ne vous acceptez pas votre corps physique, ok? On va partir d'une perte de poids parce que pour mon exemple, c'est parlant. Et pendant ce Mercure rétrograde, il y a quelque chose qui va vous faire percuter. Alors je l'ai dit en straight, hein, évidemment, hein, je l'ai dit en ligne droite, mais c'est pour l'exemple. Et il y a quelque chose qui va vous faire percuter. Mais attends. Si je regarde bien, je suis en pleine santé. J'ai la possibilité, je suis en capacité de faire du sport. J'ai des affaires de sport. J'ai des superbes baskets que j'ai achetées et que je n'ai jamais utilisées. Et j'ai de la disponibilité chaque jour pour le faire. Et très certainement que de l'autre côté, ce pragmatisme, cette utilité va vous montrer l'inverse. Il y a des personnes qui, et là vous allez aussi vous rendre compte, je suis de bonne composition, j'ai la chance d'être dans ce corps, etc. Et là, à contrario, vous allez vous rendre compte que votre pensée va vous amener aussi à penser qu'il y a des personnes, par des problèmes de santé, ne peuvent pas faire de sport, n'ont pas le droit de faire de sport, leur corps ne leur permettent pas, etc. etc. Et là, il y a une espèce de prise de conscience où vous allez dire, mais allô ? Mais en fait, j'ai déjà tout pour être heureuse, pour aller vers ce que je veux. Vous voyez, c'est pour l'exemple. C'est plein d'autres choses, évidemment, peut-être plus grandes, beaucoup plus profondes, si vous voulez, même si ça reste pour moi un sujet qui est tout à fait légitime et louable. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est pour vous donner vraiment un exemple, ok, très parlant. Ça va être ça l'idée. C'est en comprenant que ce n'est pas parce qu'on dénigre ce que l'on a ou que l'on se focus uniquement sur le problème ou sur ce qui ne va pas que les choses vont avancer. Et c'est ça que vous êtes en train de vous libérer. C'est cette croyance qui va venir être libérée. Et il y a une expérience qui vous l'amène. Et là, la foi, l'espoir, l'optimisme, vous allez être là. Mais ouais, mais en fait, je peux. Mais en fait, large, j'ai tout ce qu'il faut pour. Pourquoi je ne bouge pas? Pourquoi je reste dans l'immobilisme? Et vous allez prendre conscience de tout ça. Vous voyez? C'est exactement ça. Et ça va vous apporter beaucoup de joie intérieure, en fait. Beaucoup de plénitude, je ressens. Magnifique, très belle évolution de pensée, les amis. Ça va être très très beau pour vous, hein. Franchement, j'adore. On y va au niveau professionnel? Alors, c'est la maison 6, la maison de la santé, le travail, les habitudes. Ok, et le burn-out. Ok. Ici, pendant ce Mercure rétrograde, ça va venir vous faire réviser votre équilibre de vie, vos habitudes, votre rapport aux énergies du travail.
que ce soit votre manière d'envisager les choses, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner des exemples très très concrets, très très bateaux, hein, pour que vous compreniez. Ça peut être le rapport, la croyance que on est obligé d'avoir un travail, et donc dans l'obligation d'avoir un travail, on est obligé du fait de subir. Et donc, on doit subir un travail, et c'est comme ça. Alors que c'est pas forcément vrai. Le travail est un mot où on y associe toutes les croyances que l'on veut. Le travail ne paye pas. Le travail ceci, le travail cela. Et d'autres personnes ou d'autres croyances sont c'est pas je ne travaille pas, c'est le travail. Dans le travail, je peux m'épanouir, je peux m'accomplir. Le travail est payant, les efforts payent. Je suis rémunérée à ma juste valeur, etc. Il y a quelque chose ici en énergie, en lien avec votre rapport au travail qui va venir être de manière explosive, changer votre vision. Et c'est possible que de fait, dans la matière, vous changiez les choses. Ici, on peut avoir plusieurs choses. Parce qu'avec le burn-out, je vais vous dire les différentes expériences que vous pouvez vivre ici. Avec le burn-out, vous pouvez avoir pendant cette période un épuisement. Donc attention les amis à ne pas dépasser les limites. Parce qu'avec le 10 de l'hiver, l'expérience de vie, on peut avoir un burn-out qui vous stoppe tellement, votre corps ne vous suit plus. Parce que vous dépassez les lignes. Et vous ne prenez pas soin de vos énergies, vous ne prenez pas soin de ce que votre corps, parce qu'avec la maison 6, on est dans la maison de la santé également. Donc on est réellement dans la maison du corps. Et là, votre corps vous indique des choses. Donc ne lésignez pas sur le fait d'interpréter ce que votre corps vous dit. Si il est épuisé tout le temps, vous dormez tout le temps, vous faites du sport, vous êtes quelqu'un d'équilibré, mais que ça ne suffit pas et que vous vous sentez toujours épuisé et qui ne suit pas, c'est qu'il y a quelque chose, les amis, qui est en conflit. Et vous tirez sur la corde sur quelque chose sur lequel vous fermez les yeux. Donc attention aux énergies de burn-out ici. On peut avoir un événement brutal lié soit peut-être, comme je vous l'ai dit, à la santé, c'est-à-dire que votre santé vient à vous stopper d'une manière ou d'une autre, mais ça peut être également dans l'expérience avec le travail. Il peut y avoir une expérience qui vous amène à être stoppé d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans un projet, ça peut être effectivement un changement dans votre travail, comme ça peut être une évolution importante dans votre travail qui vous amène réellement à prendre conscience des choses. C'est comme si on venait vous arrêter, faire une pause, faire un arrêt d'une manière ou d'une autre pour que vous reconsidériez les choses. Parce qu'il y a réellement un regard à porter sur votre équilibre énergétique et vos croyances par rapport à votre rapport, à la place dans le monde, à votre utilité et à votre travail et la manière dont, sincèrement je mets le mot, les amis, il y a quelque chose sur lequel vous subissez. Et ça, c'est plus possible. Après ce passage de Mercure rétrograde, pendant du 23 au 15 septembre, derrière, vous n'allez plus pouvoir subir. De toute façon, votre corps ne veut plus, votre mental, il essaie désespérément, votre ego, il essaie désespérément de vous maintenir dedans, mais Mercure, avec les énergies de Mercure rétrograde, c'est pas possible, parce que ça va venir vous mettre la lumière dessus. Et une fois que vous avez la conscience, après, vous savez. Une fois que vous avez la conscience, il y a la vérité. Et donc derrière, soit on continue. C'est pas on nie la vérité, c'est on accepte en conscience. Et c'est toujours assez stagnant malgré tout. Soit on évolue et on change. Il y a des habitudes de vie par rapport à votre santé, par rapport aux habitudes quotidiennes et au travail ici, qu'il faut changer. Un rythme, quelque chose, une vision, vraiment qu'il va falloir prendre conscience. Et quand je dis il faut, là, les amis, par rapport au message que j'ai, si ça vous parle et si vous le voyez venir, vraiment, c'est il faut. N'allez pas au burn-out. Prenez soin de vous d'abord et de vos énergies, de votre équilibre. Ok ? Très bien. Derrière, c'est pas du tout la dégringolade qui vous attend. Derrière, c'est justement cette opportunité qui va vous apporter quand même un regain de foi, un regain de puissance, d'énergie et des nouvelles opportunités. Donc c'est pas négligeable si vous voulez, mais sur le moment c'est pas confortable, ça je vous l'accorde. Sur le moment c'est pas confortable de vivre ce temps d'une certaine manière, un petit temps d'arrêt, de prise de recul, vous voyez. N'attendez pas que ce soit votre corps, que ce soit la situation qui vous amène au point d'une certaine manière de non-retour et que vous soyez obligé de subir. Essayez de prendre conscience des choses avant pour les faire évoluer.
Ok? On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Nous avons recevoir des nouvelles et le printemps. Magnifique. On vous parle d'énergie. Alors, ça peut vous parler de vous, comme ça peut parler d'une autre personne. Signe solaire, ascendant ou lunaire ou déplacement. Peut-être le Mercure, là, pour le coup. Bélier, Taureau et Gémeaux. On vous parle du printemps et de recevoir des nouvelles, des contacts, des échanges. Ici, au niveau relationnel, sentimental, peu importe votre situation, hein, que vous soyez célibataire, avec une personne dans le cœur, peut-être en couple, ou bien que ce soit ça vous parle amicalement, peu importe. Ici, on a vraiment quelque chose qui vient faire un chamboulement. Avec l'expérience de vie, on peut avoir une très très belle rencontre pour certains. On peut avoir quelque chose qui vient se libérer. En fait, ce que l'on me montre, c'est une libération de votre manière de communiquer, d'attirer à vous aussi des échanges, des contacts. Il y a quelque chose qui crée une réelle renaissance. Pourquoi? Parce qu'ici, ce que l'on me dit, vous savez, je vous ai dit, Mercure, lorsque la planète est... Donc, elle avance d'une certaine manière, même si c'est pas... Bref, on va pas rentrer dans les détails techniques. Lorsqu'elle est dans sa pleine puissance, elle vient activer votre mental. C'est elle qui vient vous donner les énergies, qui vient régir d'une certaine manière votre mental, votre manière de penser, etc. Quand elle est en pleine puissance, elle vient vous donner des énergies et vous, vous êtes en pleine puissance de votre mental, de votre intelligence. Quand elle vient rétrograder, elle vient apporter une introspection. Donc elle vient ralentir l'énergie pour que vous puissiez prendre le temps. Et ici, ce que l'on me dit, c'est qu'au niveau relationnel sentimental, c'est le fait qu'elle rétrograde vient enlever un espèce de poids, une espèce de pression, vient relâcher vos croyances, vos méthodes, votre manière de faire, surtout en vierge, hein, parce que, attention, hein, vierge méthodique, analytique, etc. C'est comme si elle venait amener une sorte de dépression et qui vous permettait de lâcher. Et du coup, vos communications ici sont beaucoup plus spontanées, sont beaucoup plus à l'instant présent, dans la version puissante de qui vous êtes dans l'instant, sans contrôle, avec moins de contrôle, avec moins de pression. Vous voyez? Et du coup, ces échanges, que ce soit nouvelles rencontres, que ce soit dans votre couple, que ce soit... Ici, ce que l'on me dit pour vous dans ce message, c'est que justement, ça va amener cette légèreté. C'est très étonnant d'ailleurs, hein, parce que souvent les mercures rétrogrades amènent aussi des incompréhensions, des choses comme ça. Ici, on vous dit que non, bien au contraire. En fait, ce que l'on me montre, c'est comme si ça venait lâcher une pression, lâcher quelque chose et vous laissez porter. Et du fait de vous laisser porter, ça vraiment, ça lâche les énergies, ça laisse les énergies éclore, en fait, si vous voulez. Et là, vous allez avoir des choses qui vont éclore, mais même vous allez vous étonner, vous allez vous épater, vous allez dire, mais moi d'habitude je ne réponds pas du tout comme ça, je suis plus dans le clac là. Et là il y a des choses, c'est léger, c'est ok, c'est fluide en fait. Il y a une espèce de fluidité, ça vient relever quelque chose, enlever quelque chose et apporter beaucoup plus de douceur, de communication fluide, de compassion aussi beaucoup avec vous-même, avec l'autre. Ça amène vraiment de waouh, vous voyez? Il y a de très belles choses qui en éclorent parce qu'ici avec le printemps on a une énergie de démarrage, hein. Donc c'est vraiment comme si ces Mercure rétrograde vous amenez un départ dans une nouvelle version de votre communication avec l'autre. C'est comme si vous étiez aussi sur un autre niveau de vibration. Vous voyez, un autre niveau d'échange de communication. Et ça vous fait du bien. Et je pense que quand vous recevez, il y en a certains qui attendent des nouvelles. Quand vous allez recevoir des nouvelles, vous allez répondre d'une manière très étonnante, très nouvelle. Même vous allez vous étonner, je vous dis. Et même lorsque vous allez recevoir ces nouvelles, vous allez être étonné aussi de la manière dont ça va être. Même les contacts que vous allez faire, vous allez être... C'est hyper étonnant. Mais c'est étonnant, mais agréable. Vous voyez? Pour certains, il y a un coup de foudre dans tout ça. Hein. C'est fort probable. Hein. C'est vraiment... vos communications ici vont être empreintes de foi, de lâcher prise, de connexion. C'est puissant, c'est profond en fait. Et c'est ce Mercure rétrograde qui finalement vous permet de lâcher, de dépressuriser votre mental qui prenait trop d'emprise sur votre manière de communiquer. C'est magnifique. Franchement, c'est super
sublime, les amis. Très très beau en termes relationnels, sentimentaux. J'adore. Et ben voilà les messages que j'avais. On va terminer avec des messages de votre âme pour vous accompagner ici pendant ce Mercure rétrograde. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire comme conseil pour traverser cette période du 23 août au 15 septembre? Allez. Alors, nous avons donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Elle a besoin de ce que vous vous occupiez d'elle. Votre âme, elle vous dit ici, pendant Mercure rétrograde, lâche la pression et occupe-toi de nous, quoi. Et communiquer. Vous voyez, elle est ressortie avec le chakra de la gorge. L'angélite, c'était communication et aisance orale. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mains sur tes émotions, ce qui te traverse et ce que tu vis. Le chakra de la gorge, les amis, c'est également la communication avec soi-même, l'expression et l'écoute de ses propres émotions. Passe également par l'énergie du chakra de la gorge. Je vous donne un dernier conseil. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique avec une collection qui s'appelle la collection Chakra, qui est des thés et des infusions pour vous amener à réussir grâce aux vertus des plantes à débloquer vos chakras. Donc je vous recommande les amis, celui pour débloquer le chakra de la gorge, donc la marque s'appelle Moon Tea. Et ici, je vous invite, si vous l'avez déjà à la maison, pour ceux qui connaissent, à vous accompagner avec le Moon Expression. C'est un thé vert qui est associé à menthe douce et menthe poivrée pour amener la purification et l'aloe vera pour amener la douceur et l'accompagnement dans l'harmonisation de votre chakra de la gorge. Je vous invite à découvrir en détail si vous voulez voir dans la page du produit sur le site internet, vous avez tout le détail énergétique et les vertus associées des plantes. Donc le Moon Expression pour vous, vous avez le détail dans le descriptif de la vidéo et puis vous avez une réduction spéciale pour votre première commande spéciale pour la communauté YouTube. Donc je vous invite à découvrir ça dans le descriptif de la vidéo. Le petit plus les amis, comme vous pouvez le voir, ça peut vous intriguer, ce petit QR code qu'il y a, comme vous pouvez le voir dans la petite lune ici, je vous montre. Donc là c'est pas l'infusette d'un Moon Expression, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Ici sur chacune des infusettes vous avez un QR code. À chaque instant T, vous pouvez de votre Moon Expression par exemple, si vous le choisissez, vous pouvez flasher ce code et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. C'est une guidance écrite, voilà, pour vous amener à accompagner votre moment et votre intention à débloquer ce chakra de la gorge. Ok ? Et ben voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera tous les messages, les éléments nécessaires pour traverser ce Mercure rétrograde et créer votre réalité, le vivre au mieux bien entendu. Si, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous accompagner de la pierre angélite, si ça peut vous aider pendant cette période les amis. Voilà, bien entendu, si vous avez aimé, eh ben, je vous invite à l'exprimer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Si vous n'avez pas envie de raconter ce qui vous arrive de manière intime, ce que je peux tout à fait comprendre dans les messages publics, un petit coucou, un petit bonjour, un petit cœur, un petit emoji, ça me fait toujours super plaisir et ça soutient la chaîne et mon travail. Donc merci infiniment d'avance. Et les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait aider pendant cette période, eh bien, je vous invite à lui transmettre, à lui partager. Comme ça, vous serez le petit messager d'un message qui pourra peut-être changer et accompagner la vie de la personne à qui vous pensez. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous souhaite une très très belle période de Mercure rétrograde. N'hésitez pas à revenir dessus si jamais vous avez besoin pendant cette période et pour réécouter le message. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime. Allez, c'est
c'est parti, on y va. Pour vous qui avez choisi la fluorite, les amis, on va aller voir tout de suite ce que Mercure rétrograde va vous présenter, va vous amener dans votre vie. On va voir les messages qu'elle a à nous donner. On va regarder le message général avec le tarot. Ensuite, on ira voir ici votre développement personnel, votre spiritualité, votre intériorité. Ici, le professionnel et ici, la partie relationnelle, sentimentale. La fluorite, les amis, elle apporte, elle aide à calmer le stress et l'anxiété. Tout ce qui va être les tensions nerveuses, j'allais dire dépression, mais non. Tout ce qui va vous mettre en tension en fait. Elle a vraiment une puissance pour les déblocages sur tout ce qui va être les peurs liées à des traumas, tout ce qui est très très ancré. Elle va vous permettre vraiment de débloquer tout ça grâce aux énergies de cette fluorite. Elle est intimement liée au chakra du cœur, donc il y a très certainement des choses qui sont très cristallisées ici au niveau du cœur, au niveau de l'énergie, de l'amour, de vous, des autres et du donner et du recevoir. Donc on va regarder ça tout de suite, le lien qu'il y a dans tout ça, mais je sens que ça va être un message puissant pour vous les amis. On y va tout de suite, c'est parti. La force déjà, mais voyons qu'on commence par une arcane majeure, ça rigole pas. Le 3 de l'automne, ok. Et le prince de l'automne, ok, très bien. Ouais, bon bah ça ne m'étonne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette Mercure rétrograde, donc si vous voulez savoir exactement ce qu'il en advient de ce que c'est Mercure rétrograde, je vous invite à écouter l'intro parce que j'ai tout expliqué. Ok? Donc ici, au niveau de votre mental, vraiment, cette Mercure rétrograde va vraiment vous apporter une énergie de puissance. Une énergie de puissance. Et je comprends mieux pourquoi vous avez choisi la fluorite et pourquoi ce serait intéressant, si vous l'avez à la maison et que ça vous parle, de l'utiliser. Pourquoi? Parce que vous allez, en fait, Mercure rétrograde va vous permettre de lâcher quelque chose. C'est comme si, en fait, on me montrait une espèce de pression qui va se relever. Et en fait, vous allez prendre conscience de certaines choses, prendre conscience de votre potentiel, prendre conscience de votre force intérieure, prendre conscience de que vous savez, que vous pouvez et que vous avez envie de relever les défis de manière générale dans votre vie. Et ça va tellement être puissant en termes d'énergie, parce que la force c'est quand même la maîtrise de son lion intérieur, vous voyez, que ça peut faire un peu un bug. Et du coup, ça peut vous faire stresser. Si vous dites, waouh, j'ai tout ça à disposition, mais qu'est-ce que j'en fais? Moi, je sais pas. Vous voyez, il va y avoir à un moment donné ça. En fait, il y a une prise de conscience de qui vous êtes, il y a une prise de conscience de votre puissance et surtout de votre maîtrise. Et que vous avez une force et un courage incroyable. Et en plus de ça, vous avez envie de l'utiliser. Parce que comme Mercure rétrograde va mettre la lumière dessus, vous allez réussir à vous dire, mais waouh, en fait, waouh. C'est vraiment, ce Mercure rétrograde va vraiment vous permettre de prendre conscience à quel point vous êtes une merveille. Vous avez de la puissance en vous. Vous réussissez à vraiment avoir accès à cette conscience. Et c'est pas du tout comment on appelle ça? Je sais même pas comment ça s'appelle, vous voyez, parce que ça fait tellement pas partie de mon vocabulaire ou de mes pensées que c'est pas le fait qu'on s'auto-congratule ou qu'on se sent supérieur, vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est vraiment de prendre conscience de la fierté et de sa puissance et d'aller là où vous souhaitez grâce à ces énergies. Vous voyez, vous avez un pouvoir incroyable et vous êtes en train d'en prendre conscience grâce à ce Mercure rétrograde qui revient sur certaines de vos actions, certaines de vos pensées. En fait, elle vous permet de revisiter certaines choses dans votre tête, hein, bien entendu. Elle vous permet de revisiter certaines choses et de vous dire, ah ouais, non, mais en fait, ouais. En fait, je peux y aller. En fait, j'ai large les compétences, j'ai large les capacités, j'ai grave la force, l'énergie. J'ai tout ce qu'il faut à disposition, en fait. Vous voyez ? Le moment d'anxiété, le moment de stress, il va être vraiment sur... Ça va être le moment où vous prenez conscience. Une fois que vous allez avoir pris conscience, c'est bon, on y est. Pourquoi ? Parce que vous allez dans un 3 de l'automne. Ici, on est dans les deniers. D'accord ? Ici, en fait, vous allez avoir envie tout simplement de créer et de co-créer.
Il y a une puissance pendant ces prises de conscience de Mercure rétrograde qui va vous ouvrir une passion, qui va vous ouvrir une énergie de passion. Et quand je dis une énergie de passion, c'est pas forcément que vous avez une passion, que vous allez trouver une passion, c'est pas ça. C'est l'énergie de passion à faire quelque chose, à faire les choses. C'est même pas quelque chose, c'est à faire les choses. Vous allez vraiment avoir envie d'explorer certaines choses et d'exceller. Je dirais pas de devenir le meilleur, mais d'être dans votre pleine puissance, de pouvoir accéder à des choses, créer des choses, concrétiser des choses avec une énergie qui vous passionne. C'est pas tant la chose que vous faites qui vous passionne, c'est vous en train de le faire qui vous passionne. Vous voyez? C'est vraiment ça. Et il y a cette idée que à partir du moment où vous êtes dans cette énergie, c'est payant. C'est réellement payant. Vous allez voir des choses qui vont vous donner du résultat, peut-être vous donner de la prospérité, parce que vous utilisez cette force comme quelque chose qui n'est pas dans la réalisation concrète, dans le sens, c'est pas ça l'important, c'est pas le résultat l'important. En revanche, ce que vous créez, le chemin que vous empruntez et ce que vous faites, c'est le plus important pour vous et avec qui vous le faites. Parce qu'avec un 3 de denier, on a avec qui on le fait. Ça vous amène à quoi? Au prince de l'automne. Donc j'ai envie de vous dire ici, c'est le point de démarrage pour moi de quelque chose qui est en train de se déployer pour les 3 prochains mois. Pourquoi? 23 août au 15 septembre, Mercure rétrograde. Donc toute cette prise de conscience, pour moi ça va se faire tranquillement, le temps de passer les étapes que je vous ai expliquées, donc le moment où vous prenez conscience, le moment où vous stressez, vous angoissez, et ensuite que vous intégrez l'information pour la libérer et la démarrer. Vous allez pour moi démarrer à peu près en septembre, au moment de la rentrée. D'accord? Et ce que vous allez démarrer là va amener quelque chose qui va perdurer et amener du résultat au fur et à mesure pendant tout l'automne. Donc, 21 septembre au 21 décembre. Il y a vraiment quelque chose qui se déploie et c'est une énergie, en fait on me la montre, c'est une énergie diffuse comme ça, mais vous savez, on me montre un flot de lumière, vous voyez, sur un chemin assez... on s'en fiche de la couleur, mais c'est pour vraiment montrer la puissance du chemin, si vous voulez. Du coup, c'est sur un fond sombre. Et en fait, si vous voulez, au départ, ça fait comme ça. Vous voyez, un flot de lumière très droit. Et en fait, plus ça avance sur les 3 mois, et plus il s'élargit, il s'élargit, il s'élargit, et il ne perd pas de sa puissance. Vous voyez? Ça vous amène à quoi? Ça vous amène à être dans une énergie avec beaucoup de sagesse dans votre action. Pourquoi? Parce que vous avez pris conscience de vous-même, parce que vous êtes dans votre énergie de passion. Ça ne vous coûte pas. Et en plus de ça, c'est tellement guidé, tellement fluide, que ça vous amène à être dans un côté humble en fait. Humble, mais très très sage. Il y a une sagesse, il n'y a pas de résistance. Je ressens qu'il n'y a pas de résistance, il y a juste c'est fluide, c'est agréable pour vous, vous voyez? Et du coup, en fait, vous êtes tellement bien ancré dans tout ça que vous n'avez aucun problème à passer de « je regarde les détails, je suis très très méticuleux ou méticuleux sur les détails » à « je suis dans un lâcher-prise et je regarde les choses avec une prise de hauteur ». Ce va-et-vient est très très rapide et vous le faites avec une aisance incroyable. Par moments, je suis à fond dedans avec le nez dans le guidon et je fais des choses très très précises, et par moments, je lâche prise, je regarde les choses avec de la hauteur et pour avoir une autre vision. Et l'un et l'autre sont très faciles. Dans une même journée, dans une même heure, sur un même projet, au même moment, vous naviguez de l'un à l'autre. Et ça s'appelle la sagesse, mais réellement, cette capacité à être pleinement dedans et en même temps une prise de hauteur parce qu'on sait le faire, se lâcher prise en même temps est incroyablement puissant. Vous voyez? Vous allez être dans une énergie où vous allez vous ressentir l'énergie que vous allez ressentir dans laquelle vous êtes assis, vous êtes ancré, il y a une sorte de fiabilité. C'est pas forcément stable, mais c'est fiable. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une telle énergie de sagesse, de va-et-vient, de go with the flow, tout en leadant les choses, parce que vous êtes leader ici. Hein. Vous êtes leader, c'est tellement fluide
que vous êtes là, mais en fait la fiabilité elle est à l'intérieur de moi. L'extérieur peut m'amener des va-et-vient, peut m'amener de l'instabilité. Vous, vous êtes fiable. Pourquoi? Parce que comme vous êtes dans votre énergie de puissance, dans le chemin, dans l'état d'être, ce qui se fait, le résultat, est tellement à la hauteur déjà de votre intériorité que la forme que ça prend, c'est pas que ça vous est égal, mais vous savez que c'est à la hauteur de cette énergie intérieure. J'espère que je me fais comprendre parce que c'est un peu, comment dire, c'est pas genre c'est nul, c'est assez perché en fait si vous voulez. Donc du coup j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une idée où de toute façon, naturellement, en étant dans cette énergie, vous vous sentez extrêmement protégé. Pourquoi? Parce que vous vous protégez d'abord. Parce que la première personne que vous écoutez ici, c'est vous. Tout ce que vous faites vient d'un espèce d'élan intérieur. Et cet élan intérieur, il est tellement fluide, tellement aligné. C'est un élan du cœur ici, hein, clairement. Hein. Avec la force, vous n'attendiez que ce passage de Mercure rétrograde pour y aller en fait. Vous aviez tout qui était dans le cœur. Vous voyez? Il fallait un élan, une circulation pour y aller. Pour aller dans la matière. Et bien là, c'est ça. C'est ça qui se passe. C'est magnifique. Hein. Franchement, c'est un message sublime. Vraiment incroyable. On va aller voir un peu plus de précision au niveau de votre intériorité, justement, votre spiritualité. La première phase d'un cycle nouvelle lune, et je me libère du superflu. Ok. Les amis, vous savez, Mercure rétrograde, 23 août, va arriver quelques temps après la nouvelle lune qui a lieu, qui est puissante, hein, nouvelle lune en Lion. J'ai fait une guidance d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, si ça peut vous aider, au 16 août. Ok ? Ici, on vous indique que du 16 août jusqu'au 23, et pour moi jusqu'au 31 août, qui sera la phase de pleine lune. Pour moi ici, ça va être vraiment la période où vous allez devoir vous délester. Les énergies de Mercure rétrograde vont vous amener à vous délester. Croyances, peut-être choses matérielles, peut-être vision des choses, peut-être des personnes, peut-être des situations. On va vous amener à vous délester. C'est cette période qui va vous amener très certainement du stress et de l'angoisse, parce que quand on constate qu'on doit se délester des choses, ça fait un vide. Et quand on fait un vide, on a peur, parce que c'est pas rempli. Mais la phase après arrive pour le remplissage, d'accord ? Effectivement, les amis, la fluorite peut vraiment vous aider à vous accompagner là pendant cette première phase du cycle, jusqu'à la pleine lune. Je vous dis vraiment, jusqu'au 31 août, ça va vraiment être la période où vous vous délestez. Donc, Mercure rétrograde va vraiment venir mettre la lumière sur tout ce qui est superflu dans votre vie. Tout ce que vous maintenez qui n'est plus utile et qui vous brouille le cerveau, qui vous prend de l'énergie, qui vous prend de l'espace et qui ne sert d'une certaine manière, qui ne vous sert plus en fait. J'allais dire qui ne sert à rien, mais c'est qui ne vous sert plus aujourd'hui. Et c'est pas facile, c'est pas évident, parce que ce sur quoi vous allez mettre la lumière, ça peut être des comportements de vous-même, mais aussi des autres, des situations, des dynamiques, des croyances, des visions. Peut-être que vous aviez une vision de votre avenir sur quelque chose, et là, Mercure rétrograde va venir mettre le doigt dessus en disant « mais c'est pas ça en fait, tu le sais maintenant, il faut regarder les choses en face, c'est pas ça que tu veux ». C'est pas dur, c'est pas difficile, c'est le moment de le vivre qui n'est pas évident, parce que c'est déstabilisant, mais ce n'est pas difficile. On n'a pas des choses, comment dire, alors oui, dans la matière, ça peut être complexe. Si par exemple c'est une rupture une rupture amoureuse ou amicale, ça peut l'être, hein, c'est pas le sujet. Mais si vous voulez, votre aisance et votre facilité à utiliser la force pour contrecarrer la chose et la transformer, la transcender très rapidement, c'est là où est votre aisance. C'est là où je veux vous dire, c'est pas difficile. Le passage n'est pas évident, l'expérience n'est jamais évidente. En revanche, votre capacité de transformation, après le 31 août, pour moi, elle va être d'une puissance incroyable. C'est là où vous allez vraiment utiliser cette énergie de la force. D'abord, on se déleste du superflu. Eh ben, c'est intéressant. En plus, on vous détaille comment ça va se passer. J'adore. On va aller voir au niveau professionnel. Oh, la porte avec le savant sur l'année prochaine. Ok. Alors, c'est vraiment un passage très important, les amis.
Et ici, ce Mercure rétrograde va vraiment avoir une puissance, une portée au niveau professionnel jusqu'à l'année prochaine. Moi, on me montre le printemps, d'accord? Vraiment le printemps, donc c'est-à-dire mars, avril, non, pardon. Le printemps, c'est... Oui, c'est... Si, c'est mars, hein, je crois. Mars, avril, mai? Non. Avril, mai, juin. Ah, je sais plus. Enfin bon, bref, jusqu'au printemps, d'accord? Début du printemps, il va y avoir un espèce d'atterrissage. D'atterrissage important. Et ici, pour moi, c'est réellement, on vous dit au niveau professionnel, pendant cette période, utilisez toute la guidance que vous recevez. Utilisez, n'hésitez pas à solliciter l'aide de vos anges, de vos guides, de l'univers, de Dieu, en fonction de vos croyances ici. Mais demandez à être guidé, demandez à être accompagné, demandez à être peut-être soulagé, à être... on me dit à demander à être, comment on appelle ça? À être porté, ou c'est pas porté, c'est d'une certaine manière de libérer un peu ce stress et cette anxiété pour pouvoir accès à cette fluidité, à ce go with the flow. Pourquoi? Parce que vous êtes vraiment en train de passer une porte et cette porte, c'est guidé. Ça veut dire que ici, effectivement, il va y avoir plusieurs lunes, donc plusieurs cycles. Et ici, on me montre vraiment le printemps pour l'atterrissage du passage de cette porte. Ici, c'est un démarrage. D'une manière ou d'une autre, il y a une impulsion. Et je vous l'ai dit avant, il y a quelque chose dans votre cœur que vous avez profondément envie de mettre dans la matière. C'est guidé, c'est accompagné, c'est cette énergie, vous l'avez dans le cœur, cette vision, ce projet, ce je ne sais quoi au niveau professionnel. Et ici, il vous suffit tout simplement, et quand je dis tout simplement, c'est un grand mot, hein, c'est-à-dire que ici, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que vous allez réussir à, prendre conscience de vous-même, de qui vous êtes, comment vous êtes. Et une fois que vous allez avoir pris conscience de qui vous êtes, comment vous êtes, ça va être très très simple d'accéder à cette énergie du cœur. Ça n'attendait que ça. La porte, c'est ça. En fait, la porte, c'est le top départ. C'est le go pour vous. Et ce go, il était prendre conscience de votre énergie d'action. Pour l'instant, c'était dans le cœur. Ici, Mercure rétrograde vient vous dire, vient vous activer cette force pour prendre conscience de qui vous êtes, pour prendre conscience de vos énergies et pour aller vers cette création avec ce feu de passion. C'est là que vous allez passer la porte. Soyez bien attentifs parce que cette carte nous a bien indiqué. Jusqu'au 31 août, vous allez devoir vous délester. Donc, ne fermez pas les yeux sur ce qu'on vous montre, sur ce qui n'est pas forcément agréable ou en tous les cas, qui n'est pas pour l'instant l'énergie de la porte, qui est pour l'instant cette croyance, tu la vires, cette dynamique où ces personnes, c'est plus pour toi, etc., etc. Il va falloir ouvrir les yeux et être OK d'accepter de regarder ça. Parce qu'une fois que vous allez les avoir regardés, vous allez les avoir conscientisés. Donc ça va être des nouvelles vérités. Une fois qu'elles sont intégrées, la porte s'ouvre. Parce que vous allez avoir conscience que votre potentiel n'est pas à son maximum, ou en tous les cas vous n'y avez pas encore tout à fait accès. Et ce qui vous maintient dans le non-accès, c'est ce sur quoi vous allez ouvrir les yeux d'abord. Ce superflu que vous maintenez et qui vous empêche cet accès à cette énergie. Une fois que vous allez l'avoir fait, pour moi le 31 août c'est vraiment le top départ pour vous. Et là on y va, jusqu'au printemps ça va dégommer les amis, j'adore. Relationnel sentimental, nous avons Mercure et nous avons la rupture. En termes relationnel sentimental, ça va pas être simple. Ça va pas être simple, les amis, parce qu'effectivement, on a des énergies quand même très puissantes de changement de dynamique. Et si les changements de dynamique ne se font pas, c'est possible qu'on aille jusqu'à la rupture. Je vous explique. Ici, c'est la carte de Mercure. Vous voyez, communiquer les échanges, les déplacements. On est sur un message de Mercure rétrograde. Et vous avez Mercure à l'endroit. Parce que sur chacune des énergies, il y a à l'endroit, à l'envers, donc l'énergie aidante et l'énergie challengeante. Ici, on vous dit, c'est la clé.
la communication, les échanges. Peut-être vous allez devoir vous déplacer pendant cette période. Mercure rétrograde va vous encourager grâce à son énergie de rétrogradation, donc grâce à son énergie qui va vous amener à revoir votre manière de penser, à revoir vos croyances, à revoir votre dialogue intérieur, va vous amener vous encourage, en tous les cas ici dans le message, à échanger à travers cette évolution. Ici, la prise de conscience à avoir, c'est de vraiment ne pas faire obstacle et blocage à ça. Si vous refusez, d'une certaine manière, de dire non, je suis en train de prendre conscience des choses, mais je ne veux pas changer ma manière de faire, alors effectivement, on va avoir des choses assez brutales. Séparation, peut-être des périodes de silence, une période de crise. Parce que si vous voulez, il y a un moment donné, quand on vous amène des changements intérieurs, des vérités, et à un moment donné, on les conscientise, mais il faut aussi les exprimer. Il faut aussi oser les vivre. Et ici, le blocage, il peut être là-dessus. Pourtant, Mercure sur du Mercure rétrograde, j'ai envie de vous dire, elle est aidante pour vous. Elle vous amène des énergies qui, en fait, ce que l'on me montre, c'est qui vous délestent, qui amènent de la souplesse pour créer un espace, pour justement faire une évolution. C'est possible que vous soyez dans cette énergie, mais que l'autre ne le soit pas. Amical, sentimental, peu importe. Dynamique de couple, peu importe. Dans tous les cas, ici, si vous conscientisez quelque chose, si vous voyez, si par exemple vous allez envoyer un message à la personne et que quand vous êtes en train de l'écrire, vous ressentez que non, je dois pas écrire ça, je ne vais pas écrire ça, il y a quelque chose qui va pas, je suis trop ceci ou cela, considérez-le. Supprimez votre message, attendez un peu et réécrivez-en un autre. Vraiment. Ce sont ces petites choses-là. La personne va vouloir parler, par exemple, va venir vous voir et va vouloir communiquer, et vous, intérieurement, vous êtes là, c'est pas le moment, je peux pas, là, j'ai pas envie. Si vous vous forcez, va y avoir du problème. Si vous dites, écoute, là, vraiment, tout de suite, maintenant, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut amener cette communication demain ? Vous voyez ? Ce sont ces petites choses-là. C'est anodin, c'est petit, c'est subtil même. Ou par exemple, un autre exemple qui est vraiment du Mercure rétrograde, vous avez prévu de voir cette personne, etc., pour discuter d'un sujet important parce que vous êtes en dispute. Et là, je vous parle de quelque chose de réel. Hein. En plus, c'est expérience personnelle. Vous avez prévu tout ça et vous arrivez à votre voiture et votre voiture a crevé sur votre parking. Je peux vous dire que ça m'est arrivé. J'ai forcé quand même. J'ai dit non, il faut que j'ai cette conversation. Ça a été un désastre total. C'était la pire conversation de ma vie. J'ai été une pire version de moi. Vous voyez, j'en ai tellement c'était affreux. Pourquoi j'ai pas regardé cette roue crever et me dire mais rentre chez toi et peut-être à un autre moment quoi. Eh ben non. Ah, j'ai insisté. Bon, ça a amené à ça, à la rupture, hein, clairement. Je vous le dis, voilà. C'est ça, le truc. Ça, c'est jusqu'au 31 août. Encore, hein, on me le redit. C'est jusqu'au 31 août. Une fois que le 31 août, la pleine lune est passée, derrière, il y a un switch. Il y a un switch pour vous. Il y a réellement un switch important. Soit effectivement, c'est l'expérience de la séparation peut-être ou d'une période de silence ou de crise si vous n'avez pas réussi à utiliser ces énergies ou qu'en tous les cas, peu importe vous avez réussi à les utiliser mais l'autre n'était pas disposé, peu importe. Il y a un switch qui se fait et il y a un retour à vous et cette expérience, peu importe la forme dont vous le vivez jusqu'au 31 août, va vous amener à transcender les choses et à accéder à cette énergie de force. Que ce soit le fait d'avoir passé ce passage et de l'avoir réussi haut la main et du coup la dynamique a évolué, on n'est pas arrivé à la situation de rupture. En revanche, on a mis une rupture sur une dynamique, sur une communication, sur un échange qui n'allait plus. On a réussi à dépasser les choses ensemble ou séparément. Peu importe.
Dans tous les cas, c'est à partir de ce passage-là derrière que vous accédez justement à cette force, cette prise de conscience de vous. Cette prise, avec la force, il y a aussi un pouvoir important de bonté et de pardon. C'est très important. Il y a quelque chose qui se transcende ici à l'intérieur de vous grâce à cette expérience. Comment ça se passera, j'ai envie de vous dire, ça dépend de vous, mais pas tant. Parce qu'il y a aussi l'autre. Là, on est dans une dynamique relationnelle. Donc vous pouvez être tout à fait dans l'aisance d'aller dans l'échange, d'avoir envie de faire les déplacements nécessaires pour améliorer des dynamiques, pour avoir envie de communiquer et aller avec ce flot de changement et de prise de conscience. Mais l'autre peut être complètement fermé. Vous voyez ? C'est comme ça. Vous, c'est bien au moins, vous êtes dans les énergies. Si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, les amis. C'est pas grave. Là, vous avez les messages. Maintenant, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Dans tous les cas, il faut pas insister. C'est ça le truc. C'est qu'il faut pas se taper la tête contre les murs. Il faut pas insister. Et à partir de la pleine lune, je vous dis, la pleine lune, elle va venir vous montrer quelque chose. Parce que vous savez, la période de la pleine lune, au 31 août, là, du coup, la prochaine, c'est vraiment un coup de projecteur sur vous, sur votre partie intérieure, sur votre émotionnel. Et c'est là, pour moi, la force va s'activer. Là, vous avez percuté qui vous êtes, quoi. Et l'énergie que vous avez, la force intérieure que vous avez. Et là, ça va être magnifié, quoi. Et alors là, on ne peut plus vous arrêter après. C'est un très, très, très beau message, les amis, qui avaient choisi la fluorite. Franchement, c'est magnifique. Chakra du cœur activé x 10 000, hein. On va aller voir ce que votre âme a envie de vous conseiller, a envie de vous dire pour vous accompagner et être avec vous et vivre avec vous ce Mercure rétrograde au mieux. Qu'est-ce qu'elle a comme message, votre âme, pour vous? Alors, pour ceux qui ont choisi la fluorite, s'il vous plaît, elle est là. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est l'énergie de la force, c'est incroyable. Votre âme est avec vous, hein. Elle vous accompagne, je vous dis, elle va pousser aussi sévère, hein, parce qu'elle elle en a marre de vivre des expériences qui ne vont pas dans le bon sens, là. Donc elle va être là aussi en coopération. J'ai pas envie de vous dire en soutien, elle va être en coopération avec les énergies de Mercure rétrograde. Et prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà les amis, le message, j'ai envie de l'accompagner avec le chakra du cœur, je vous explique. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui s'appelle Moonti, qui vous accompagne grâce aux vertus des plantes à débloquer vos chakras. Donc ici, on l'a vu, la fluorite est liée au chakra du cœur et nous l'avions là encore de nouveau, donc c'est important. Vous avez un thé vert qui s'appelle le Moon Heart, qui a été créé spécialement par moi pour débloquer votre chakra du cœur grâce aux vertus des plantes. Dedans, vous avez une base thé vert avec du jasmin et de la bergamote sur celui-ci. Oui, tout à fait. J'ai eu un petit bug. Donc, je vous invite, si vous l'avez à la maison, à vous accompagner avec pendant cette période de Mercure rétrograde. Et si ça vous parle et que vous souhaitez vous le procurer et voir également les différentes vertus énergétiques et les vertus des plantes, tout est écrit dans le descriptif du produit sur mon site internet, sur le site Moonti, dans le descriptif de la vidéo. Vous avez une réduction spéciale, les amis, pour votre première commande pour la communauté YouTube. Le petit plus en dehors du thé en lui-même et de la puissance énergétique des vertus des plantes, vous avez sur chacune des infusettes, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un petit QR code. Ce QR code, vous pouvez le flasher au moment de votre instant T. Et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite par moi pour vous accompagner dans l'intention de votre déblocage du chakra du cœur.
Voilà les amis, vous savez tout. Bah écoutez, je vous remercie du fond du cœur de votre écoute. J'espère que ce message vous a aidé les amis, vous accompagnera au mieux à créer votre réalité, à vivre votre vie pendant cette période de Mercure rétrograde du 23 août au 15 septembre. Si vous avez aimé, comme toujours, vous n'hésitez pas à l'exprimer avec un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Vous pouvez revenir dessus aussi pendant la période de Mercure rétrograde si vous avez besoin de réécouter les messages. Et puis, si vous pensez à quelqu'un, les amis à qui cette guidance pourrait parler, pourrait aider, eh ben, soyez ce superbe messager en lui transmettant. Voilà, et puis si vous n'avez pas envie de mettre un commentaire dans la matière, sur votre vie personnelle, ce que je peux comprendre, un petit coucou, un petit cœur, un petit bonjour, un petit merci, ça fait super plaisir. Moi, ça me fait très plaisir de vous lire. Et ça fait un échange d'énergie et en plus ça aide la chaîne et ça soutient la chaîne. Donc merci du fond du cœur d'avance. Et si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Vous pouvez aller voir les différents autres tirages. Il y a les tirages du mois par signe astro, il y a d'autres tirages à choix, il y a les tirages de la lune également. Je vous invite à découvrir tout ça. Voilà les amis. Et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle période de Mercure rétrograde, qu'elle vous soit des plus profitables. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Ok, on y va pour Mercure rétrograde, pour vous qui avez choisi l'améthyste les amis. Alors déjà, qu'est-ce que ça nous indique cet améthyste? Parce que c'est important par rapport à votre choix sur ce message de Mercure rétrograde. Déjà, on vous dit que cette améthyste, elle amène une forte puissance de combattre tout ce qui va être pensée obsessionnelle, le hamster dans la tête, les obsessions, les choses où on n'arrive pas à se défaire parfois de son mental qui est très présent parce qu'il y a une notion de contrôle. On a aussi un lien très fort avec les addictions et ça amène vraiment, le fait d'avoir de l'améthyste ou de porter de l'améthyste amène beaucoup plus de tranquillité, une espèce de paix, une sérénité de l'esprit qui permet de se libérer d'une certaine manière des oppressions du mental. Voilà, donc c'est vraiment le sujet pour vous. Donc je pense que Mercure rétrograde va vraiment avoir un lien là-dessus, vraiment vous aider. Et si ça vous parle l'améthyste, ça peut vraiment vous accompagner sur cette période du 23 août au 15 septembre. Également, l'améthyste est un travail sur les énergies du chakra couronne. Chakra de la couronne, donc qui va vraiment vous amener à lâcher prise, à renforcer votre foi, votre connexion au divin, à vos guides, à votre guidance. Et ça, c'est très important ici. Et Mercure rétrograde, je sens pour vous, va avoir une espèce de dépressurisation et va vous permettre de lâcher un peu. Allez, on y va tout de suite, on va voir le message déjà pour vous, ce qu'elle va vous apporter. 8 de l'automne, la lune et le 5 de l'hiver. Oui, bah effectivement, hein, on vous amène à un changement considérable. Avec le 5 de l'hiver, il y a clairement un éloignement de quelque chose. Je vous explique le process pendant, excusez-moi, cette période. Ici, Mercure rétrograde va vraiment vous amener des énergies d'introspection importantes. Et quand je parle d'introspection, c'est introspection personnelle, mais aussi introspection sur les choses. Ici, vous allez avoir un fort besoin d'aller approfondir des sujets, de ne pas rester en surface, d'aller chercher de l'information, d'aller comprendre, d'aller apprendre, d'aller explorer, mais dans le sens éducatif. Vous allez vous nourrir sur certains sujets ou peut-être plusieurs sujets, peu importe. L'énergie de Mercure rétrograde va vous amener à être curieux ou curieuse d'intégrer des nouveaux courants de pensée dans des situations, dans des projets, dans peu importe ce que c'est. Il y a une envie ici d'intégrer des vérités, d'intégrer des ouvertures d'esprit avec différentes vérités, différents courants de pensée, pour pouvoir en faire votre propre pensée, pour amener une nouvelle vision, de nouvelles croyances, une nouvelle méthode. Je ressens beaucoup de méthodes à maîtriser votre mental, à maîtriser votre manière d'aborder les choses sur le long terme, à partir de cette Mercure rétrograde. Et elle va vraiment vous aider.
Si vous voulez savoir, pardon, j'ai oublié de vous le dire, si vous voulez savoir exactement ce sur quoi influe Mercure rétrograde, écoutez l'intro, je l'explique dedans. D'accord? Donc il y a vraiment ce retour. Ça peut se matérialiser par quoi? Par une envie de peut-être de faire un stage, de faire une formation, d'approfondir par des lectures, de vous intéresser, d'écouter des vidéos sur des sujets, peu importe. Il y a un besoin de nourrir, d'ouvrir son esprit. Et ça va être très puissant. Qu'est-ce que ça va vous amener? Ça va vous amener à la Lune. Vous avez une arcane majeure. Tous les tirages, je tiens à le préciser parce que vous êtes le dernier qui clôture la série des Mercure rétrogrades. Il y avait 3 choix. Et sur tous les tirages, il y avait au moins une arcane majeure. Le premier, il y en avait 2. Le deuxième, il y en avait une, il me semble, oui. Et vous, il y en a une. C'est important. Ce Mercure rétrograde, qui plus est en Vierge, à domicile, est très, très, très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la Lune, grâce à vos envies que vous allez suivre, à ces élans de ces énergies de Mercure rétrograde, à vous amener à vous ouvrir à des choses, à avoir envie de nourrir votre esprit, de le diversifier, ça va venir créer des épiphanies à l'intérieur de vous. Ça va venir débloquer pour moi. Et je pense que vous allez mettre le doigt dessus sur ces pensées obsessionnelles que vous aviez, où votre mental essayait de contrôler les choses, alors qu'en fait, ce qui lui manquait finalement, mais ça vous allez le comprendre au fur et à mesure du processus, c'était plus des ouvertures, des différentes pensées à laquelle réflexionner plutôt que d'être en boucle sur une seule manière de voir, une seule manière de penser. Mais ça, il fallait que vous le compreniez et avant, ce n'était pas accessible, ce n'était pas possible et c'est comme ça. Et aujourd'hui, là, c'est vraiment, ça va venir à répondre ou ouvrir des champs de perspective, des champs d'interrogation, des champs d'ouverture, de réflexion sur des choses de votre mental qui tournaient en boucle. Et ça va venir du coup vous créer des épiphanies, vous créer une puissance de... En fait, mon mental, il me maintenait dans une boucle parce que je n'arrivais pas à... D'une certaine manière, vous le mainteniez aussi parce que aller voir ce qu'il y avait sans avoir d'ouverture, éventuellement de réponse ou de courant de pensée différents, c'était dans votre subconscient trop difficile. Ce que vous auriez regardé, vous auriez été là, bah ouais, ok, c'est bien, je le vois, je suis content de le savoir, mais qu'est-ce que j'en fais? Il y avait cette idée que vous n'aviez pas la nourriture nécessaire, des courants, c'est vraiment, si vous voulez, je vais vous expliquer un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui décède, alors, on ne parle pas de la période tout de suite après, c'est-à-dire le choc, les différentes périodes du deuil. On va dire la période vraiment après. C'est-à-dire une fois qu'on a fait son deuil. Il y a des personnes qui restent profondément dans la colère, qui maintiennent une colère, qui maintiennent certaines énergies, qui ont envie d'une revanche, ou bien il y a des personnes qui sont là en mode on n'a qu'une vie et du coup qui deviennent inconséquents. Vous voyez, il y a ce genre d'expérience derrière. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Hein. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire. Chacun a à vivre son chemin comme il l'entend. Pour vous donner l'exemple de ce qui va s'ouvrir pour vous, pour que vous compreniez sur quel level c'est, si je prends cet exemple, par exemple, vous allez, si on prend l'exemple du deuil, vous allez avoir peut-être vous intéresser à un courant de pensée de la réincarnation, de le fait que les défunts deviennent des guides spirituels, que vous allez peut-être voir d'un côté un peu plus, entre guillemets, terre à terre, je m'entends, vous allez peut-être voir tout ce que ça vous a apporté dans votre vie, cet événement, aussi dramatique et traumatique qu'il a été, il vous a appris des choses. Il y a des personnes qui se sont révélées, par exemple, vous vous êtes rapproché de certaines personnes qui étaient très fermées et dans le contexte de ce deuil, cette personne s'est ouverte et vous avez découvert une personne magnifique. Ça a bougé des choses en vous. Vous avez cette vision qui vient évoluer d'une manière ou d'une autre. Et c'est sur ce plan très développement personnel, spirituel, si vous voulez. Pour d'autres, voilà, certains vont s'intéresser, si je reprends toujours dans ma logique de mon exemple, hein, vous allez vous intéresser aux différentes traditions dans le monde face à la mort et au deuil. Il y a des personnes qui célèbrent dans le monde lorsque quelqu'un décède parce qu'ils célèbrent l'accompagnement vers... Donc ils n'ont pas de tristesse, ils sont...
je sais plus quelles sont les tribus ou les ethnies, on va dire, qui célèbrent ça, mais il y a des personnes dans le monde qui célèbrent ça. Comme il me semble qu'en Chine, la couleur du deuil, c'est le rouge. Vous voyez, il y a une espèce d'ouverture comme ça qui va vous faire une espèce d'épiphanie de comprendre que ce mental qui tourne en boucle sur quelque chose est parce qu'il était limité par rapport à sa source de nourriture, d'ouverture, de réflexion. Vous comprenez mon exemple, hein. J'ai essayé de le montrer pour que vous puissiez comprendre, pour que ça image ce que je veux dire. Maintenant, il n'y a pas de bien, de mal, chacun le vit comme il veut. Personnellement, pour vous dire une petite partie de ma vie, j'ai vécu un drame de cet ordre avec un décès. Je peux vous dire que je suis passée par toutes les phases. Par toutes les phases, hein. La colère, le machin, le on n'a qu'une vie, machin. Et puis effectivement, à un moment donné, j'ai eu... un attrait à la spiritualité, ce qui m'a amené ici d'ailleurs, et je l'avais toujours en fait en moi, mais avec les événements de la vie, en fait l'utilisation ou l'intégration était totalement différente. J'ai eu des périodes de vie, voilà. Un jour peut-être je vous raconterai, je vous ferai toutes les phases par rapport à ça. Je l'ai vécu pleinement dans l'expérience aussi, où l'univers m'a redirigée, et quand je vous mets avec la main comme ça, c'est qu'il m'a mis des sacrées claques. Je me suis pris des maisons Dieu très, très régulièrement, et bref. Tout ça pour vous dire que ce sont des phases. Et ici, moi, c'est cette phase-là dont je vous parle, c'est que peu importe que ce soit sur le sujet du deuil ou autre chose, il y a une nourriture, une ouverture sur des courants de pensée, sur des choses qui viennent vous nourrir, qui vont, et ça c'est parce que vous vous y ouvrez, c'est parce que Mercure rétrograde vous ouvre là-dessus, qui vont vous permettre de sortir de ces pensées, de ce truc en boucle qui était boueux à l'intérieur, parce que la lune, ça macère à l'intérieur de nous, jusqu'au moment où, paf, on vient mettre de la lumière dessus, et on le transforme en lumière, parce qu'on a une épiphanie, on a quelque chose qui devient évident, une nouvelle vérité, une nouvelle ouverture qui apporte cette légèreté, vous voyez. Donc en fait, à travers ça, vous allez vous libérer. Et il y a réellement une libération, vous voyez, des soucis et des peurs. Et c'est exactement ce que l'améthyste apporte cette sérénité d'esprit, apporte cette paix. Et c'est ce que vous allez vivre grâce à Mercure rétrograde. Parce qu'en vous plongeant dans des ouvertures, vous allez vous nourrir. Et en vous nourrissant, vous allez mettre la lumière. Et c'était ces parts d'ombre, je dirais, il y a un peu un shadow work ici, qui vous apportait beaucoup de soucis, beaucoup de peurs, et qui vous mettait dans une seule vérité, et vous enfermez dans une seule vérité. Et là, il y a de nouvelles vérités qui s'ouvrent, et il y a une nouvelle vision. C'est magnifique. Magnifique. Par contre, ou en revanche, parce que par contre ça n'existe pas, je crois. Non, c'est défaut. Oh, je sais plus. Il y a quelque chose, comment vous dire ça? Ce sur quoi vous allez mettre la lumière, à l'intérieur de vous, c'est magnifique. Ici, c'est vraiment, mais c'est une épiphanie remarquable, vraiment remarquable. Suivez toutes vos aspirations. Si vous avez envie de lire ce livre, ou si vous avez envie d'aller à cette conférence, si vous avez envie de regarder cette vidéo, si vous avez envie de ceci ou de cela, suivez, vraiment, je vous en prie, suivez le truc. Allez vous ouvrir, allez discuter, des discussions qui sortent de nulle part, des gens qui viennent vous parler dans la rue, vous n'avez pas le temps. J'ai envie de vous dire, pas tout et n'importe quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Genre, moi j'ai des trucs comme ça, des gens qui viennent me parler. Genre, j'étais en train de prendre une photo, s'il vous plaît. J'étais en train de prendre une photo et il y a un gars qui s'arrête. Il était avec sa femme et il m'explique pendant une demi-heure, réellement une demi-heure, comment faire une photo réussie avec les éclairages, parce que c'était une roue en fait que je prenais en photo, un peu dans le noir. Et le cadrage, machin. J'aurais pu me dire, j'ai pas une demi-heure devant moi, enfin, je t'ai rien demandé, voilà, je suis en train de faire ma photo, laisse-moi tranquille. Et en fait, j'ai écouté tout ce qu'il avait à me dire. Je m'en souviens pas, sincèrement, je m'en souviens pas parce que ce truc-là m'intéresse pas des masses, à vrai dire. Voilà, moi, j'étais contente de faire ma photo, mais c'est pas grave. Mais je l'ai écouté parce qu'il avait une... En fait, j'ai vu ce que l'on m'apportait sur le moment. C'est-à-dire, ouais, dis non, je vous raconte ma vie. C'est-à-dire que au moment, des fois je l'écoutais pas, sincèrement, parce que j'étais en train d'observer ce qui se passait. La femme le regardait avec des yeux d'admiration. Elle était fière de son mari. La deuxième chose, c'est que lui était puissamment habité par cette passion. C'est une passion pour lui. Et je pense qu'à travers le fait que je lui ai donné l'expérience de pouvoir me transmettre quelque chose,
Peut-être que chez lui, je ne sais pas s'il transmettait déjà, mais je pense que petit à petit, il va être amené à avoir le goût de transmettre, parce que il était très très bon pour transmettre. D'autre part, il ne m'a pas prise de haut. Il était vraiment dans une volonté altruiste. Et moi, à ce moment-là, en observant tout ça, je me suis dit, mais moi, l'univers me fait un cadeau là. Quelqu'un est en train de me transmettre quelque chose. Alors peut-être que je l'ai retenu ou pas retenu, peu importe. Mais c'était un magnifique moment. Vous voyez ? Et il a parlé, hein. Moi, j'ai pas parlé. Je ne pouvais pas en placer une, de toute façon. Donc, il a parlé. Et en fait, j'ai observé ce moment. C'était pour vous dire, pour les personnes qui vous parlent. Vous voyez, c'est pas les gens qui vous parlent toutes les 30 secondes dans la rue pour rien. Vous voyez, c'était dans des cadres comme ça que je veux dire. Bref, vraiment, voilà. Pourquoi ? Parce que effectivement, les amis, je vous le redis, c'est beau ce qui se passe, mais c'est vrai que quand on vit une épiphanie de cet ordre-là, ce sur quoi on ouvre les yeux des choses précédentes de notre vie, parce que là, vous atteignez un niveau de conscience important. Hein. J'ai envie de vous dire, il y a une conscience, vous passez un taux vibratoire important et une conscience importante de vous-même, de la vie, de quelque chose. Il y a vraiment un courant de pensée qui vous porte ici. Ça peut être pas évident, les prises de conscience, à ce que vous avez encore présentement dans votre vie en tant que matière, les dynamiques personnelles, peut-être le travail, peut-être comment vous vivez votre vie, vos habitudes. Ça peut être pas évident à voir du coup avec ce nouveau regard. Vous pourrez être un petit peu, avoir l'impression que ce que vous avez jusqu'à présent, vous êtes là, mais vous avez peut-être envie de vous dire avec cette épiphanie, de vous dire mais j'en vois tout valser, moi je vais je ne sais où, je recommence tout à zéro, c'est pas possible, il n'y a rien à en faire de tout ça, ça ne m'apportera jamais le bonheur maintenant que j'ai ouvert les yeux là-dessus. On va essayer de pondérer les choses. Je vous le dis, on va essayer de pondérer les choses. Vous allez faire des changements, c'est clair. Avec le 5 de l'hiver, il y a tellement une nouvelle vision, une nouvelle pensée. Le 5 de l'hiver, c'est les épées. Il y a un changement de pensée catégorique. Vous ne voyez plus les choses sous le même prisme, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Ça, c'est clair, Mercure rétrograde fait son job ici. Hein, il n'y a pas de problème. Ok, et vous êtes en co-création. Par contre, on va se détendre. Pourquoi ? Je vous explique deux choses. La première, c'est que tout n'est pas acheté. Quand on a ces épiphanies, on est très très haut en haute vibration et on perche. Je vous le dis, on perche. Je sais, je le vis régulièrement, on perche très haut. On n'oublie pas qu'on est un corps incarné, d'accord ? Et qu'on est là pour vivre des expériences dans la matière, on est là pour vivre des expériences concrètes. Le temps que vous êtes perché, faites vos plans dans votre tête. Regardez plutôt, j'ai envie de vous dire, posez-vous les questions, qu'est-ce qui en vaut la peine, qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine pour moi ? Et le truc très important, c'est ne faites pas des prises de décision inconsidérées quand vous êtes perché, c'est-à-dire des choses irréversibles. Je pose ma démission, je romps avec cette personne, je coupe totalement avec ceci, dans le sens extrême, c'est-à-dire radical du jour au lendemain. C'est pas que vous n'allez pas y arriver, c'est pas que vous n'allez pas les faire ces changements, c'est que minute papillon, une chose après l'autre, parce que pour l'instant vous êtes perché. Et quand on perche, il faut le temps que ça s'intègre dans le corps. Il faut le temps que ça redescende, qu'on vive avec. Alors oui, il va y avoir des changements. Vous allez voir qu'il y a des personnes, des dynamiques qui ne sont plus bonnes pour vous. Peut-être au bout d'un moment aujourd'hui qui deviennent toxiques, tout simplement parce que vous n'avez plus la même vision, vous n'avez plus la même, donc vous ne vous comprenez plus. Donc vous devenez toxique l'un pour l'autre parce que vous demandez à la personne de s'élever à votre niveau, donc de dépasser ses limites alors que cette personne peut-être ne veut pas, n'en est pas là. Donc vous devenez toxique l'un pour l'autre. Donc oui, il y a des changements qui vont se faire, qui vont s'opérer, mais au fur et à mesure. D'accord ? Vous allez réaliser qu'il y a des choses qui en valent la peine et d'autres pas. Et c'est possible que dans votre changement, ce ne soit pas complètement concrètement dans la matière, mais que ce soit votre positionnement, votre manière de faire. Peut-être qu'avant, je vous donne un exemple avec vos enfants, hein, vous n'allez pas les mettre à la porte, vous voyez, par exemple, hein, si on prend l'exemple de vos enfants. Avant, vous preniez la tête, vous étiez très exigeant sur certains points.
Et en fait, avec cette ouverture, vous allez vous rendre compte que vous allez changer votre manière de vous positionner, votre manière de penser. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous vous êtes rendu compte avec ce processus qu'en fait, c'était pas ça le plus important, ça en valait pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine d'être exigeant à ce stade ou à ce point, sur ce point précis. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais minute papillon, on ne prend pas les choses. Attendez, de toute façon, si vous voulez prendre des décisions, à mon sens, pour vous, ici des changements radicaux, attendez la fin d'année. Attendez la fin d'année. Pourquoi? On va sortir de Mercure rétrograde le 15 septembre. D'accord? Donc elle va repartir en marche directe. Il y a encore un peu de temps, machin. À la période de l'automne, c'est la période transformatrice. Le mois d'octobre, c'est le mois le plus transformateur de l'année. D'accord? Ça va vous apporter une aide. En plus, on va entrer juste après, pendant cette période d'octobre, vers la fin octobre, on va entrer dans la période du Scorpion, qui est une période de transformation profonde, avec beaucoup d'intériorité qui peuvent ressortir. Toute cette période, en fait, va mener dans la matière vos intentions. Donc ne précipitez pas les choses, mais bien au contraire, vivez-les, essayez de vous mettre de plus en plus au clair au fur et à mesure des moments, des mois, des jours qui passent, essayez de vous mettre de plus en plus au clair, observez les choses, observez-vous, et au fur et à mesure, vous allez voir que les situations, elles vont se décanter d'elles-mêmes et elles vont venir naturellement à vous, au format de prise de décision. Mais ce ne sera pas précipité de votre part. Vous voyez? Et ça va changer la donne. Et pour moi, les changements, ils seront vraiment actés, ancrés, je pense, vers la fin décembre. Bon, on va aller voir un peu plus, encore plus dans votre intériorité, dans votre développement personnel, ce qu'on vous dit. Le retour de Jupiter, vous voyez? Et je suis bénie. C'est magnifique. Ce Mercure rétrograde vous permet une réunification intérieure de votre yin et de votre yang, mais également de votre conviction profonde, de votre partie sacrée, de votre être au plus profond. C'est très perché cette guidance. En même temps, ça m'étonne même pas avec l'améthyste. En fait, grâce à la réalisation, à l'ouverture d'esprit que vous vous accordez, parce que c'est vous qui êtes en co-création avec ce 8 de denier là. Vous y allez, vous n'avez pas peur d'y aller, d'ouvrir, de faire ces inspirations. Il y a de la matière, vous concrétisez, vous osez aller vous ouvrir, vous osez vous confronter à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, vous osez vous ouvrir à des nouveaux courants de pensée. Ça vous permet de réaliser pour l'instant dans votre être profond la grande réalisation que vous êtes à travers votre chemin, à travers votre parcours, à travers chaque transformation, transcendance que vous faites. Ce qui va vous apporter naturellement à avoir un regard de gratitude et de bénédiction de la vie sur vous, avec vous. Mais également en état toc, grâce à cette épiphanie, vous vous rendez compte de votre grand potentiel de réussite et de bonne fortune naturelle qui part de vous-même dès que vous vous ouvrez et que vous ne restez pas bloqué dans le contrôle et dans le mental. Et ça va vous amener, attention. C'est pour ça que je vous dis, ne vous précipitez pas. Parce qu'en fait, vous avez déjà fait le plus gros. Là, vous êtes en train de faire le plus gros. Les choses vont naturellement venir à vous. Il y a une loi d'attraction très importante ici, très forte de manifestation, parce que à l'intérieur, ça roule, c'est aligné, ça devient aligné. Mais la forme que ça va prendre, c'est toujours le sujet. On est aligné à l'intérieur, on comprend, on sait, on prend conscience, et ensuite les choses se déroulent, mais on ne sait pas la forme que ça va prendre. On ne contrôle pas la forme. Et c'était ça qui vous empêchait d'avancer d'une certaine manière parce que votre mental, lui, il avait besoin d'une forme. Et c'est ce que vous pensiez. Et du coup, vous pensiez que vous n'arriviez pas à avancer, que vous procrastiniez parce que vous n'arriviez pas à visualiser la forme. Alors qu'en fait, pour libérer ce mental, il lui fallait du fond. Et là, la forme, ça va être naturel. Vous voyez ? Vous allez attirer les situations à vous naturellement. Et celles qui ne font plus partie, qui ne vont plus faire partie de votre vie, naturellement, elles vont partir.
Ça va être naturel. Les contextes vont être favorables parce que vous en avez conscience. Parce que vous l'attirez, vous l'attractez. Ouais, il y a une attraction, pardon, c'est pas le bon terme. C'est magnifique. Professionnel? Alors, ouais. Alors, pour certains, soit vous êtes dans une période, soit ça va venir ici. Au niveau professionnel, il y a des conflits. Il y a peut-être Peut-être pour certains, vous allez ouvrir des procès, c'est possible. Ou dans tous les cas, il y a une séparation. Il y a un contrat qui se casse d'une manière ou d'une autre. Que ce soit tacite ou réel. C'est-à-dire que, ici, dans votre évolution, dans votre épiphanie, vous pourriez vous rendre compte que dans la dynamique dans laquelle vous travaillez avec les personnes et leur vision et leur manière d'être et de penser ne vous conviennent plus. Donc, il y a quelque chose qui est cassé énergétiquement. Et là, il va falloir effectivement, grâce à cette pensée et à ces ouvertures, vous diriger vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Dans tous les cas, au niveau professionnel, il y a vraiment une espèce de rupture. Encore une fois, réelle, ça peut être une rupture de contrat, une séparation. Il y a quelqu'un qui vous déclare, qui vient vous chercher d'époux au travail. C'est possible. Comme ça peut être juste une révélation. Et là, vous êtes là, mais en fait, je n'y suis plus du tout. Je n'y vois plus, je ne me sens plus nourrie, ça me limite. Et là, vous allez, dans tous les cas, que ce soit le cas numéro 1 ou celui-ci, vous allez dans tous les cas, et en tous les cas, c'est ce qu'on vous conseille, c'est de diriger les choses vers une ouverture. Et c'est ce que vous allez faire. Je pense que du coup, vous allez approfondir la recherche de déjà pourquoi je ressens ça, pourquoi il se passe ça. C'est là que vous allez avoir une ouverture d'esprit. Peut-être que de fait, vous allez déclencher une envie d'aller dans un stage, dans une formation. Il y a vraiment cette idée de vraiment se nourrir sa matière grise, on va dire, pour vraiment rediriger vers quelque chose. Mais encore une fois, c'est un processus lent. C'est pas du jour au lendemain. C'est possible que la rupture de travail soit pas de votre fait, donc arrive naturellement. Ça peut être du jour au lendemain, comme ça peut être, vous avez plusieurs mois. Pendant ce temps, ça va se dégoupiller au fur et à mesure. Et vous allez suivre vos envies. Vous dire, ok, il se passe ça, c'est pas agréable, etc. Mais qu'est-ce que j'ai envie, moi? Qu'est-ce que je veux? Et là, il y a l'épiphanie. Et là, c'est vous qui allez diriger les choses. En fait, ces événements ou cet événement, qui soit, comme je vous l'ai dit, intérieur ou réel concrètement, va vous amener à vous recentrer. Vous recentrer vers le chemin qui est le plus propice pour vous. C'est magnifique. Mais encore une fois, on est vraiment dans la durée. On est vraiment dans le long terme. Là, c'est les départs. Hein. C'est les départs, c'est le point de départ. Je vous le dis, à mon avis, pas avant décembre, janvier. Où vraiment, vous allez arriver à une apogée de ce chemin. Relationnel sentimental. Ouh, la maison 10, Capricorne, les accomplissements, la carrière, la destinée et les vacances, le plaisir. Ok. Pendant cette période de Mercure rétrograde, je pense que vous allez vraiment lâcher prise. Mais alors, c'est un réel lâcher prise, ça ne va même pas être votre souci, votre sujet. Tout ce qui va être relationnel, amical, dynamique de couple, célibataire, peu importe. Le sujet même de « il faut que notre couple réussisse », je veux être à fond dans mes amitiés. Mes amitiés, c'est important. J'y mets énormément du mien. Je fais. Pendant Mercure rétrograde, c'est pas possible pour vous. Ce n'est pas possible. Alors, c'est pas que ça va s'effondrer, c'est pas qu'il va rien se passer. C'est que vous allez être dans une optique de je profite, je me détends et j'ai envie d'être insouciant ou insouciante sur ce sujet. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je n'ai pas envie que ce soit le cœur de mon sujet. Je ne veux que profiter, que être dans des dynamiques fluides, agréables, où on y met chacun du sien. Il y a ce poids, je ressens, de responsabilité que vous preniez tout le temps sur vos épaules pour réussir, pour être le ou la meilleure amie qui existe, ou oh mince, j'ai pas envoyé de message à cette personne. Aujourd'hui, je sais que mon amie a
j'en sais rien moi, un truc important dans sa vie, il faut que j'envoie un petit message de bon courage, etc. Avant, c'était, vous vous mettiez la pression. Vous voyez, vous vous mettiez peut-être un petit rappel, etc. Là, pendant cette période du 23 août au 15 septembre, vous allez être là, vous allez lâcher prise là-dessus et dire ok, ça ne fait pas de moi quelqu'un, une mauvaise personne, si je n'ai pas envoyé ce message. C'est trop, en fait c'est de la charge mentale. Voilà, c'est ça, je cherchais le terme. C'est la charge mentale du relationnel que vous mettez en pause. Mercure rétrograde vous apporte les énergies pour mettre en pause votre charge mentale sur votre besoin et votre obsession et votre responsabilité de la dynamique relationnelle, peu importe laquelle, elle ne dépend que de moi et tout repose sur mes épaules et je dois être parfait ou parfaite. Pause. Je ne peux plus. Je n'ai besoin. Ici, Mercure rétrograde va vous amener à être vraiment dans des énergies où vous allez être insouciant ou insouciante, vous allez profiter du moment présent et vous allez uniquement vivre ces espaces-là comme des espaces de détente. Et ça va vous faire du bien. Et je pense que du coup, effectivement, vous allez réaliser une nouvelle réalité. C'est-à-dire, vous allez voir que c'est pas parce que vous vous mettez la pression ou non que vos amitiés sont plus belles ou plus fortes, ou votre relation avec l'autre. Et effectivement, il y a des choses qui vont se révéler qui vont pas être agréables. Mais il y en a d'autres qui vont être magnifiques. Il y a des personnes du coup qui vont venir vers vous, qui vont faire beaucoup plus le pas vers vous. Et là, vous allez vous rendre compte que vous preniez beaucoup de place, que vous aviez l'impression que l'amitié, c'était que comme ça, c'était parce que vous décidiez de organiser des choses, etc. Et là, vous allez voir qu'en lâchant là-dessus, c'est certaines personnes qui vont venir vers vous, ou l'autre, ou votre autre, qui va venir vers vous et organiser, prendre les choses en main. Parce que vous laissez la place aussi. Et ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Et vous allez aussi être confronté à des personnes en face de vous qui vont vous montrer leur côté, où effectivement, elles profitaient de ça. Et elles avaient une sorte d'ascendant sur vous avec ces énergies. Et là, vous allez ouvrir les yeux. Et en fait, c'était pas équilibré. C'était pas du donnant-donnant. C'est possible que vous n'ayez plus de nouvelles du tout de certaines personnes pendant cette période. Parce que du coup, comme vous en donnez pas, comme vous créez pas les moments, il y a personne en face. Il y a des choses qui vont se révéler extrêmement positives, où là, vous allez voir que en fait, vous vous mettiez une pression de dingue pour rien. Pour rien. Vous portiez trop de charge mentale dans le relationnel. Et d'autres où vous allez vous rendre compte que cette charge, c'était uniquement du vent, parce qu'en fait, c'était que porté par vous. Et après coup, effectivement, il va y avoir des changements. Je pense que cet état d'être, il va être tellement expérimental, mais tellement bénéfique pour vous et pour votre paix d'esprit, votre sérénité, qu'après, il y a quelque chose vraiment qui va se mettre en place naturellement et vous n'allez plus reprendre cette charge. Vous allez la modérer parce que vous allez prendre conscience vraiment de votre état. Vous voyez ? Et ce qui est trop beau, c'est qu'il y a des personnes qui vont vraiment... vous allez les voir et vous rendre compte qu'en fait, c'est tout à fait équilibré et c'est même limite, je prends en charge de l'autre côté. Vous voyez ? Je ressens que toi, en ce moment, par exemple en couple, la personne va ressentir que vous n'êtes pas forcément à fond, comme d'habitude, dans tout le lead que vous preniez, la prise en charge, etc., la charge mentale. L'autre personne, naturellement, va vous complémentariser, va prendre d'une certaine manière les choses en charge. Et là, vous allez voir les magnifiques personnes que vous avez autour de vous. Vous voyez ? Et du coup, je pense que ça va être plus équilibré derrière. Il y a un rééquilibrage, ça c'est sûr. C'est magnifique, très 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 beau. J'adore. On va aller voir ce que votre âme a à vous dire, à vous donner comme message, comme accompagnement pendant cette période de Mercure rétrograde, les amis. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour les personnes qui ont choisi l'améthyste ? Grandir et mûrir, waouh. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Ah mais c'est exactement ça. De toute façon, les ouvertures, ce vers quoi vous allez vous nourrir, va clairement vous amener à
à retraverser certaines choses dans le mental, où vous allez retraverser et voir les choses différemment. Et il y a vraiment une élévation de conscience et de sagesse qui est incroyable. Vous avez passé un taux vibratoire de fou furieux. Connexion à une guidance et prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Magnifique. Mon ventre vous accompagne, n'est-ce pas? Je pense que vous entendez. Désolée pour le bruit. C'est magnifique. Magnifique. On va terminer avec le conseil pour le chakra de la couronne, puisque l'améthyste est lié au chakra de la couronne. Et ici, c'est vraiment ce chakra à activer pendant cette période. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais du coup je vous le dis, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui s'appelle Moonti et qui est là pour vous accompagner à débloquer vos différents chakras avec les vertus des plantes. Donc vous avez différents thés, différentes infusions qui sont là grâce à leurs vertus des plantes naturelles et énergétiques à vous accompagner à débloquer vos chakras. Donc ici, ce serait le Moon Connection pour vous qui serait le déblocage du chakra de la couronne. Donc si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner pendant cette période de Mercure rétrograde quotidiennement avec. On est sur une infusion ici à base de moringa et de pommes et de baies d'argousier. Je vous invite à aller voir directement sur la page du produit les vertus énergétiques et les vertus des plantes pour découvrir pourquoi et comment ça va vous aider à débloquer votre chakra de la couronne. Le petit plus qu'il se trouve sur ces infusettes, c'est comme vous pouvez le voir ici, vous avez un petit QR code imprimé sur chacune des infusettes. Ça vous amène, vous pouvez le flasher lors de votre moment T, et ça vous amène à recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même pour vous amener l'intention, un message qui ouvre votre conscience dans l'intention du déblocage de ce chakra couronne dans l'instant où vous le buvez. Voilà les amis, vous avez une petite réduction spéciale pour la communauté YouTube pour votre première commande, donc je vous invite à découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience pour créer votre réalité et vivre au max du max cette Mercure rétrograde qui est une très belle période. En dehors de tous les faits communs, ça amène son lot de choses un petit peu contraignantes, mais elle amène aussi une introspection magnifique. Donc vraiment, je vous souhaite de la vivre au mieux et que les messages vous auront aidé pour la transformer au mieux dans vos énergies. Voilà les amis, n'hésitez pas à exprimer votre plaisir si ça vous a aidé, que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire comment ça résonne pour vous dans la matière. Si vous n'avez pas envie d'exprimer votre vie privée, ce que je peux tout à fait comprendre, mettre un petit coucou, un petit bonjour, un petit merci, un petit emoji, ça fait toujours super plaisir et puis ça aide et encourage la chaîne. Donc merci infiniment d'avance, moi j'adore vous lire, ça fait un échange d'énergie, c'est cool, c'est vraiment important, voilà. Et les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait plaire, pourrait aider dans cette période, soyez le gentil messager qui va apporter un petit plus dans la vie de quelqu'un, donc n'hésitez pas à lui partager. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique période de Mercure rétrograde. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.